Le titre de mon message ce matin, c'est « Monte à Bethel ». Monte à Bethel. Beaucoup d'entre nous s'est éloigné de Bethel. Et ce matin, Dieu veut encourager chacun à se détourner de la mauvaise voie et à se diriger à nouveau vers Bethel. Alléluia! Nous glorifions le nom de notre Dieu. Alors faisons une lecture dans le premier livre de Genèse, chapitre 35, au verset 1. Genèse, chapitre 35, au verset 1, où il nous est dit ceci. Et Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et habite-y. » Lorsque nous sommes à Bethel, peuple de Dieu, nous devons y demeurer, nous devons y habiter pour tout le reste de nos vies. Et fais là un autel à Dieu qui est apparu à toi quand tu as fui la face d'Ésaü, ton frère. Amen. Peuple de Dieu, c'est étonnant de voir comment la vie de Jacob est détaillée avec minutie dans la parole de Dieu. On voit l'histoire de beaucoup d'hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu. Vous arrêtez ça. Alléluia Jésus. On voit l'histoire de plusieurs hommes de Dieu dans la Bible. Mais leur histoire, parfois est courte. Parfois c'est juste un moment de leur vie qui est mentionné. Mais de ce qu'il s'agit, c'est de cet homme, Jacob, presque toute sa vie y est mentionnée. Depuis le ventre de sa mère jusqu'à la fin de sa vie, son histoire se retrouve écrite dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Et aujourd'hui, bien sûr, je vais devoir sauter plusieurs étapes de sa vie, parce qu'il est impossible de parler de cet homme, de toute sa vie, pendant une prédication, le temps d'une prédication. C'est impossible. Et son histoire nous apprend qu'il était à la fois un homme bon, mais aussi un homme mauvais, comme beaucoup d'entre nous. Et pour ce qui est de Jacob, l'histoire nous dit qu'il était tricheur, qu'il était menteur, qu'il était un trompeur, un intrigant et même un escroc. Là, vous voyez un peu de ce que c'était vraiment Jacob, cet homme fait de chair et d'os comme chacun de nous. Et l'Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ces hommes, comme Jacob, il y en a énormément dans ce monde actuellement. Énormément de ceux qui ont ces qualités. Et même parmi le peuple de Dieu, les chrétiens nés de nouveau, beaucoup pourraient se retrouver au travers de ces écrits ce matin, surtout dans le temps où nous vivons en ce moment. Pourtant, la Bible décrit cet homme comme un héros, peuple de Dieu. Cet homme rusé, cet homme trompeur. C'était le cas premièrement envers son frère jumeau, Ésaü. Par ruse, il a su prendre la place de son frère pour hériter de la bénédiction. La première fois, c'était le droit d'aînesse. Il a profité de la faiblesse de son frère et il lui a retiré cette bénédiction de sa vie. Isaïe rentre à la chasse, bredouille, il a très faim. Et Jacob, en train de préparer le repas,
et il accepte, comme son frère a faim, il accepte de nourrir son frère affamé. Avec quoi? Avec un plat de lentilles, nous dit l'histoire. Mais il ne le fait pas par amour pour son frère. C'est à une seule condition. Il avait déjà préparé son coup. Certainement, il avait déjà réfléchi comment il devait faire pour voler ce droit à son frère. Et là, il a une opportunité qui se présente à lui, et il dit à condition qu'il lui cède son droit d'aînesse, c'est-à-dire l'héritage de la famille. À l'époque, la tradition voulait que ce soit l'aîné qui hérite de la bénédiction, du droit d'aînesse. Et là, Ésaü, complètement affamé, complètement fatigué, il accepte. Mais le père, lui, il n'en savait rien. Alors il perd son droit d'aînesse, tout cela pour un plat de lentilles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Des années ont passé et Isaac, le père, il est vieux, il est aveugle et il ignore toujours l'histoire de ce plat de lentilles. Il arrive le moment de la bénédiction, de passer la bénédiction à son fils. Et pour lui, Isaïe est toujours le fils qui a le droit d'aînesse. Il veut le bénir avant de mourir. Et pour cela, il lui demande à ce fils une dernière faveur. Il lui demande de partir à la chasse et de tuer un gibier et de faire un repas qu'il aimait tant, qu'il aimait bien. Et que fait Ésaü? Il exécute. Il part à la chasse. Mais entre-temps, Rebecca, la maman, prévient Jacob, son fils préféré, de ce qui doit arriver très bientôt. Que le père va bénir Ésaü et que Ésaü va vraiment hériter. Et encore une fois, il met un plan en place avec l'aide de sa mère et il arrive à voler, encore une fois, la bénédiction. Son père le bénit à la place d'Ésaü. Et de retour, ce frère, il se rend compte qu'il s'est fait encore une fois avoir par Jacob. Et déjà dans le sein de leur maman, ces deux frères étaient en conflit, peuple de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Genèse chapitre 25, verset 2. Il dit, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, c'est la maman qui parle, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Ça devait certainement être un moment difficile pour elle. La fin de sa grossesse était vraiment très difficile pour elle. Et elle commençait même à regretter d'être enceinte. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle alla consulter l'Éternel. Frères et sœurs, là, ici, nous voyons que lorsqu'un juste se présente devant Dieu avec une requête, dans l'intention d'avoir une réponse, que fait Dieu? Mais lui, il répond à la requête de ce juste, bien sûr. Au verset 23, il dit, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se prépareront à sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Elle reçoit donc sa réponse. Elle apprend ici que deux nations, deux peuples, bien différents l'une de l'autre, vont se mettre en place plus tard à partir de ces jumeaux. Qui, je vous le rappelle, sont encore dans son sein. Elle n'a pas encore accouché. Avant même leur naissance, cette maman apprend que ses enfants seront ennemis l'un envers l'autre.
certainement, peuple de Dieu, le cœur de cette maman a été très affligé à ce moment-là. Après une telle révélation. Elle voulait savoir et Dieu lui a révélé ce qui allait se passer plus tard. Parce que Dieu, lui, il révèle toujours d'avance ce qu'il décide de faire dans la vie de celui qu'il choisit pour œuvrer pour lui. Beaucoup aujourd'hui, oh il y en a tellement, beaucoup aujourd'hui le servent, mais ils n'ont jamais entendu quoi que ce soit à leur sujet de la part de Dieu. Aucune révélation, rien du tout, et ils servent le Seigneur. Ils ont décidé de servir. Alors ils servent, sans révélation. Et Dieu les laisse servir. À la fin, tous verront les fruits. Et cette personne, je vous le dis, et cette personne, je vous assure, il a la possibilité de porter des fruits. S'il se donne les moyens, s'il travaille, Dieu sera avec lui. Dieu sera avec lui. Parce que si quelqu'un se tourne vers Dieu, il a le désir de travailler, Dieu répond. Et je prie pour que tous ceux qui n'ont pas été choisis et qui travaillent en ce moment, qui puissent porter du fruit. Je le proclame qu'ils le feront au nom de Jésus. Pour de ce qui est de Jacob, lui, il était choisi. Et Dieu confirme son appel. Dieu confirme son appel, frères et sœurs. Et cela même avant sa naissance. Elle apprend là que Jacob serait l'ancêtre d'Israël. Genèse chapitre 35, versets 10 à 13. Dieu lui dit, ton nom est Jacob et tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit au verset 11, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans ce lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Dieu lui donne des détails, peuple de Dieu. Tous ceux qui sont appelés à œuvrer pour Dieu reçoivent des détails exactement comme Jacob. Genèse, verset 25, chapitre 25, verset 24. Genèse, chapitre 25, verset 24. Il dit, le jour où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre, comme c'était prédit. Avant, on ne faisait pas d'examen. Avant, on ne pouvait pas voir sur un écran qu'il y avait des jumeaux. Mais c'est Dieu qui a révélé la chose à Rebecca, à maman. Verset 25, il dit, le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaïe. Il est le premier, et selon ce que Dieu leur avait laissé comme enseignement, c'est lui qui devait prendre la suite de son père. Mais Dieu parfois a des plans contraires à celui de l'homme, peuple de Dieu. Ici, il décide autrement. Ensuite, au verset 26, ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Avant même leur naissance, leur destinée était déjà écrite par Dieu, frères et sœurs. Dieu choisit Jacob et non Ésaü.
Dieu choisit le deuxième, mais non le premier. La signification du nom de Jacob, c'est suivre. Jacob est né en agrippant le talon de son frère jumeau, Ésaü. Par conséquent, Jacob signifie celui qui suit les talons des autres. Son nom veut dire également surplanté. Et il y en a d'autres, bien sûr, significations de son nom. Et au moment de la bénédiction, Jacob n'a pas hésité à surplanter son frère. Son nom même veut dire surplanter. Il lui a volé ce droit d'aînesse, peuple de Dieu. Genèse chapitre 27, verset 36. Genèse chapitre 27, verset 36. Ésaïe dit, est-ce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a surplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction. Et il se prosterne devant son père et il supplie son père. Il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Et non, il n'y avait plus rien pour lui, peuple de Dieu. Et à partir de ce moment, Ésaïe fait une promesse. C'est la promesse de tuer son frère Jacob. Il rentre à ce moment-là dans une très grande colère contre son frère. Et c'est à ce moment que Jacob, lui, par peur d'être tué par son frère, il quitte ce lieu appelé Bethel, son pays où il est né. Il fuit la colère de son frère et il se rend chez son oncle Laban. Et du moment où il a pris la fuite, peuple de Dieu, au moment où il reçoit une parole venant de Dieu, qui lui demande de se rendre à nouveau à Bethel, c'est son retour dans son pays. C'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui lui demande, sors de là où tu es et retourne où tu es né. Dans le pays de Canaan, il s'est écoulé une trentaine d'années, frères et sœurs. Il n'est pas parti pour quelques mois, pour quelques années, pour plus de 30 ans. En tout cas, entre 25 et 30 années. Mais nous voyons ici que le temps et la distance de cette séparation avaient pesé sur Jacob. Et entre-temps, il s'était éloigné très souvent de la face de son Dieu. Très souvent, son Seigneur ne faisait plus partie de sa vie. Et l'histoire nous dit même qu'à la fin, il s'est passé une dizaine d'années que Dieu ne lui a pas adressé la parole, que Dieu n'a pas eu de contact avec Jacob, 10 ans totalement éloigné de la face de Dieu. Il était impliqué pendant ces années dans toutes sortes de magouilles, de difficultés, de problèmes. Malgré tout cela, Dieu lui ordonne là et dit, retourne à Bethel. Retourne dans ce lieu de bénédiction de ton passé. Et que fait Jacob? Il obéit. Il reconnaît que son Dieu lui donne une ordonnance là et il obéit. Cette ordonnance, il reprend le chemin du retour. Avec toute sa famille, il refait le chemin inverse. Je le rappelle, 30 années plus tôt, frères et sœurs. Seul qu'il était, le voilà avec sa famille. Et une grande famille, femmes et enfants, plus les servantes, et tous ceux qui travaillaient avec lui. De pauvre qu'il était au départ, le voilà devenu riche. Riche et important. Malgré son éloignement, malgré vraiment la distance
longue distance entre Dieu et lui. Nous voyons ici que Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu était toujours à ses côtés. Lui, il s'est éloigné. Nous, on s'éloigne de Dieu très souvent. Mais Dieu, lui, il a fait alliance avec nous et vraiment, il respecte sa parole. Il ne change pas. Même dans ce temps de sécheresse spirituelle qu'il a connu à Charan auprès de son oncle, auprès de son beau-père, Laban, la fidélité de Dieu ne changeait pas, mes frères et sœurs. La fidélité de Dieu n'a pas changé par rapport aux circonstances de sa vie. Dieu a demeuré fidèle à sa parole. Mais sur le chemin du retour maintenant, je dirige vers ce Bethel. Il se retrouve dans une situation de peur, d'angoisse, d'inquiétude. Rappelez-vous, peuple de Dieu, que son frère a fait le serment de le tuer. Au moment où il va le rencontrer, il va mettre à exécution ce qu'il a dit 30 ans plus tôt. Et Jacob le sait très bien, il a ça dans sa tête. Il sait que cette rencontre est inévitable. Et là, il a besoin absolument de la bénédiction et de la protection de Dieu. Que fait-il, frères et sœurs? Il se met à prier. Il prie son Dieu. Il passe toute une nuit à rechercher la présence de Dieu. Il se souvient enfin qu'il peut trouver de l'aide auprès de celui qui avait toujours été avec lui, malgré ses fautes, malgré ses péchés. Genèse chapitre 32, verset 24. Genèse chapitre 32, verset 24. Dit: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il se retire pour rechercher la face de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est une nuit de prière difficile pour lui. Il a dû mener un terrible combat. Ce fut un combat très difficile. Cette histoire nous encourage, nous, peuple de Dieu, de la 11e heure, de ne jamais abandonner, de garder vraiment toujours espoir en notre Dieu, parce qu'il ne nous abandonne pas. Même dans les moments les plus difficiles, Dieu nous demande de persévérer dans la prière. Prier sans cesse, nous dit la parole. Beaucoup de ceux qui ont abandonné le Seigneur pourraient retrouver la face de Dieu, pourraient vivre un peu ce témoignage. Alléluia. Et beaucoup luttent, beaucoup mènent le combat avant de pouvoir retrouver le chemin du Seigneur. C'est très difficile pour eux de revenir dans la présence de Dieu, de revenir dans une assemblée. C'est une lutte acharnée contre l'ennemi. C'est beaucoup plus difficile que la première fois. La deuxième fois, c'est beaucoup plus difficile que la première fois. Mais s'ils persévèrent, s'ils font ce que Jacob a fait, vraiment de demeurer dans la présence de Dieu, même si c'est difficile, ils vont pouvoir y arriver. C'était le cas ici pour Jacob. Et pour beaucoup de nos jours, le combat est tellement difficile qu'ils baissent les bras. Et ils vivent jusqu'à la fin de leur vie avec des regrets. Ils savent très bien qu'ils ont raté quelque chose et qu'ils vont rater même le royaume de Dieu. Mais ils sont tellement faibles, ils sont tellement éloignés qu'ils n'arrivent plus à revenir dans la présence de Dieu. Je n'aurais jamais dû partir, c'est les regrets. Peut-être que c'est le cas d'une personne aujourd'hui qui nous écoute.
Et le Seigneur vous demande, vous, si vous vous sentez éloigné, si vous vous sentez perdu, de revenir à Bethel ce matin, de faire demi-tour. Vous allez devoir lutter à un moment de votre vie, un moment de ce retour, vous allez rencontrer les difficultés que Jacob a rencontrées. Mais comme Jacob, vous devez résister jusqu'au matin, jusqu'à la victoire. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Un homme fait de chair et de sang arrive vraiment à saisir cet homme céleste, cet ange, et il l'empêche de repartir, frères et sœurs. Verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob est mon nom. Et il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Avec qui il a lutté? Avec qui il était dans la présence toute cette nuit, frères et sœurs? Envers qui vraiment il a imploré la grâce? Envers son Dieu. Mais il dit que la victoire n'a pas été facile. Dieu ne lui a pas répondu au moment où il est arrivé dans la présence. Dieu lui a laissé vraiment prendre des forces, retrouver, revenir réellement dans sa présence. Et pendant ce temps, son corps même a payé le prix. Sa hanche s'est déboîtée. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que même les douleurs, comme Jésus dans le jardin de Gethsémane, les grumeaux de sang sont sortis. Celui qui s'est perdu, s'il ne traverse pas cela, il sera difficile pour lui, s'il n'est pas prêt vraiment à lutter. Même à lutter jusqu'à avoir mal dans son corps, il sera impossible pour lui de retrouver la présence de Dieu. Verset 29, il dit, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob a gagné la victoire. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Il n'est pas dit ici que sa vie a été sauvée, sa chair a été sauvée, son corps a été béni, mais il dit que son âme a été sauvée. Il se savait perdu, peuple de Dieu. Comme beaucoup en ce moment, ceux qui se sont donnés au Seigneur auparavant, ceux qui ont abandonné, ceux qui sont dans ce monde en ce moment, leur souvenir est avec Dieu, mais leur âme est perdue. Il s'est souvenu de Dieu, il est revenu dans la présence de Dieu, et Dieu l'a béni, Dieu l'a sauvé. Il faut reconnaître nos faiblesses, il faut se regarder en face, et dire oui, j'ai failli et je dois faire quelque chose. Dieu te demande aujourd'hui, Dieu vous demande aujourd'hui, reviens à Bethel. Pourtant, en ce moment, peuple de Dieu, il avait la hanche déboîtée. Il ne demande pas le bien de son corps physique. Il pense à son salut, frères et sœurs. Il se rend compte là qu'il est perdu. Il se souvient de toutes ses erreurs du passé. Tout lui fait face à ce moment-là. Il n'est pas fier.
exactement comme Dieu. Dieu n'en est pas fier de ce qu'il a vécu chez son beau-père. Dieu n'est pas fier de ce qu'il était. Et surtout à ce moment précis, il sait bien qu'il va rencontrer son frère. Et ce frère, n'oubliez pas, ce frère a fait une promesse sur sa tête. C'est de le tuer sans discussion possible. Alors il a absolument besoin de l'aide de Dieu. Il se rend compte ici que sans Dieu, c'est terminé pour lui. Et il le sait très bien. Il est sans force. Il n'y a pas d'armée, il n'a que des bergers, des servantes, des serviteurs avec lui, incapables de se défendre. Et il voit au moins sa vie en danger. Est-ce que quelqu'un a quitté l'église à cause d'un frère ou d'une sœur? Lui, il a pris la fuite à cause de son frère. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute en ce moment a un problème quelconque avec un frère ou avec une sœur? Et tu continues dans ton âme, dans ton cœur, à travailler là-dessus. Cette colère, cette séparation, et au fur et à mesure, ça devient même de la haine envers cette personne. Ce matin, le Seigneur peut te bénir, mais il te demande quelque chose. Reviens à Bethel. Peut-être que tu crois que tu es encore à Bethel. Peut-être que tout le jour, tu es dans ta Bible. Peut-être que tout le jour, tu pries. Pour toi, tu es à Bethel. Mais dans les circonstances que tu es en train de vivre, face à ce frère, face à cette sœur, le Seigneur te dit ce matin que tu es à Charon. Tu n'es plus à Bethel, tu n'es plus au Canaan. Je voudrais vraiment que tous ceux qui m'écoutent ce matin, surtout si vous avez vraiment quelque chose contre quelqu'un, vous êtes en train vraiment de préparer votre place en enfer au lieu de la préparer dans le ciel avec le Seigneur. J'écoutais un message de serviteur hier soir et il disait que beaucoup de chrétiens vont être giflés par le monde plus tard. Dans le temps de la tribulation, beaucoup de chrétiens vont être giflés parce qu'ils vont être étonnés. Pourquoi toi, tu avais la connaissance? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu n'es pas monté avec les autres? Ben non, parce que j'ai détesté un frère. Ce frère m'a vraiment blessé le cœur. Et j'ai gardé rancœur, j'ai gardé rancune contre ce frère jusqu'à la fin. Je ne voulais pas lui pardonner, je ne voulais pas le retrouver, je ne voulais plus l'aimer. Mais tu vas vivre les tribulations très bientôt. Il va te falloir vraiment, pour hériter du royaume, il va te falloir vraiment souffrir à cause d'un cœur mauvais. À cause de cet éloignement, à cause de cette attitude. Tu es à Charon, mon frère, tu es à Charon, ma soeur. Le Seigneur t'implore ce matin. Le Seigneur se met presque à genoux devant toi ce matin et il te dit, change ce cœur. Reviens à Bethel. Parce que tu es en danger. Tu es en danger. Et si tu ne l'entends pas, tu auras tout le temps pour le comprendre. Lorsque Jésus aura pris son peuple, et toi tu auras resté sur terre avec le monde, tu auras tout le temps de le comprendre si tu ne le comprends pas maintenant. Garde cette attitude. Mes frères et sœurs, notre Dieu est amour. Et nous devons être amour. Même nous, serviteurs de Dieu, nous avons été maltraités, molestés, injuriés de toutes les façons.
Le peu d'années que j'ai en tant que serviteur de Dieu, j'ai connu déjà cela. Mais nous, serviteurs de Dieu, nous devons pardonner, nous devons aimer. Si nous aussi, nous voulons hériter du royaume, si nous voulons monter avec le Seigneur, tout serviteur de Dieu doit pardonner, tout serviteur de Dieu doit aimer. Si j'ai quelque chose contre quelqu'un, je dois tout faire pour retrouver l'amour de Christ envers ce frère, envers cette sœur. Si je ne le fais pas, je ne serai pas non plus. Je ne serai pas non plus attiré vers le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia! Nous pouvons tous applaudir le Seigneur parce que c'est lui qui parle, c'est lui qui nous fortifie ce matin. J'ai peut-être le visage un peu sérieux, mais mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie parce que je sais que je dois aimer. Sur tous ceux qui m'ont insulté, ceux qui m'ont rabaissé, ceux qui m'ont écrasé, je dois les aimer. Je proclame que je les aime. Au nom de Jésus. S'ils sont face à moi, j'ai la possibilité, la capacité de les prendre dans mes bras et de les embrasser et de leur dire que je les aime. Parce que j'ai pardonné. Est-ce ton cas, ma soeur? Est-ce ton cas, mon frère? Je te pose la question ce matin. Job a prié, il a lutté. Le combat était difficile, mais il a été béni. Il est sorti vainqueur de ce terrible combat. C'est un encouragement pour chacun de nous ce matin. Quel que soit le combat que nous pouvons mener en ce moment, nous serons victorieux parce que Dieu est avec nous. Jacob, par la suite, a bien rencontré son frère. Mais au lieu d'avoir ce combat fratricide, il y a eu une rencontre fraternelle heureuse. Les deux se sont pris dans les bras, comme je viens de vous le dire. Il y a eu entre ces deux frères le pardon, la paix. Le frère, dans l'histoire, le frère nous apprend qu'il voulait connaître la famille de son frère, les enfants de son frère. Il voulait bénir son frère. Avant, il voulait le tuer. Mais là, par la grâce, la puissance, le miracle de Dieu. Maintenant, il ne veut plus tuer, mais il veut bénir son frère. Il ne veut plus se séparer de son frère. Il dit, tous les deux, on va travailler ensemble. Mais Jacob avait un autre plan. Dieu avait un autre plan pour Jacob. Il a fait face à son frère. Et il a vu la main de Dieu sur sa vie. Il a vu la main de Dieu sur sa famille. Tu veux que ta famille soit sauvée. Tu veux que tes enfants soient proches de Dieu. Ne garde plus ce cœur mauvais. Ne lance plus des pics à tort, à travers pour blesser les autres. Dieu veut te protéger. Dieu veut continuer à déverser sur ta vie sa protection. Jacob réalise enfin qu'il a raté une grande partie de sa vie. Étant éloigné de son frère, étant éloigné de son Dieu, l'unique, véritable, le tout-puissant, il a raté beaucoup de choses. Beaucoup parmi le peuple de Dieu aujourd'hui encore vit cette situation. Alors change. Retourne à Bethel, mon frère. Retourne à Bethel, ma soeur. Ce matin, Dieu vous appelle. Il veut que vous dirigez vers Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Alléluia. Comme Jacob, reviens à la rencontre de ton Dieu. Reviens vers la maison de Dieu. Toi qui es éloigné, tu te sens éloigné de la présence de Dieu. Dieu est prêt vraiment à te prendre dans ses bras ce matin.
Mais tu dois reprendre la direction. Dès que tu vas reprendre la direction, dès que tu auras la volonté, cette volonté de revenir à Bethel, Dieu sera à nouveau avec toi. Il ne va pas attendre que tu arrives à Bethel pour commencer à te bénir. Mais dès le moment où tu vas accepter de reprendre la direction de Bethel, de reprendre la direction de la maison de Dieu, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec nous, mes frères et sœurs. Et vous serez dans la paix. L'amour de Dieu va envahir votre âme, votre esprit, vos cœurs. Il vous promet une vie nouvelle. Il nous l'a promis même à tous ceux qui ont professé Jésus au départ. Mais maintenant, vous vous rendez compte que ce n'est plus le cas. Les problèmes, les tracas, les soucis de la vie vous ont éloigné de votre Dieu. Et ce matin, il décide de vous parler, de toucher vos cœurs au travers de l'histoire de Jacob. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour chacun de nous. L'enseignement de la parole nous permet vraiment de nous voir face à face, comme si on nous regardait dans un miroir. Si je ne me regarde pas de temps en temps dans un miroir, je ne sais pas que j'ai une petite tache sur mon visage. Mais tous les jours, je vois cette tache. C'est l'âge qui veut ça. Mais si nous nous regardons spirituellement dans ce miroir ce matin, nous allons reconnaître que nous sommes éloignés de ce Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Il faut parfois une expérience, et parfois une expérience difficile et profonde pour pouvoir se remettre en question, frères et sœurs. Ces 2 mois passés chez nous, sans contact avec l'extérieur, était un temps favorable pour se remettre en question. Beaucoup parmi le peuple de Dieu s'est éloigné de ce Bethel. Le confort de ce monde nous a éloignés de Bethel. Le confort de notre pays nous a éloignés de Bethel. Ce confort de ce monde nous a peut-être tellement enveloppés pour certains d'entre nous qu'une certaine forme de léthargie spirituelle a fini par nous envahir. Plusieurs d'entre nous, en tout cas. C'est le temps de dire stop. Cette puissance du monde qui a pris autorité sur nos vies. Nous avons tous connu toutes sortes de problèmes. On était parfois bons et parfois mauvais. Certains ont triché, certains ont vécu dans le mensonge, d'autres ont peut-être trompé leurs semblables. D'autres étaient intrigants ou peut-être escrocs comme Jacob. Pendant ce temps d'éloignement. Et d'autres même pendant leur marche avec Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, n'hésitent pas de tricher. N'hésitent pas d'avoir un sur-table. N'hésitent pas de faire quelque chose, des entourloupes, pour gagner quelque chose. Beaucoup au milieu du peuple de Dieu le fait jusqu'à maintenant. Ils sont prêts à voler. Ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour être vus. On trouve cela dans le peuple de Dieu. Jacob était un fils de Dieu. Alors pourquoi lui, fils de Dieu, il était ainsi? Et aujourd'hui, vous croyez qu'il n'y en a plus dans le royaume, dans le peuple de Dieu? Si, frères et sœurs, il y en a toujours. Et Dieu, ce matin, vraiment lance un cri d'alarme face à ces personnes. Il change d'attitude. Tu n'es pas à Bethel.
tu es à Charon, avec ce genre d'attitude, nous nous sommes éloignés de Canaan. Et on voudrait continuer à vivre dans la bénédiction de Dieu. Et on dit qu'on est toujours dans la grâce de Dieu. Fait que nous puissions, frères et sœurs, comprendre la parole ce matin. Jacob est arrivé dans ce pays, là où il est né, à Bethel. Et l'histoire nous donne vraiment des détails sur la bénédiction que Dieu a déposée sur sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, il était béni. Il arrive un temps, en ce moment où Dieu nous appelle, il est temps de retourner à Bethel. Hébreux chapitre 4, verset 6 nous dit ceci. Dieu fixe, écoutez bien frères et sœurs, Dieu fixe de nouveau un jour, pas un temps, pas un mois, pas une année, pas un siècle, pas encore 2 siècles, comme depuis la mort de Jésus. Mais Dieu dit, il fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des cœurs mauvais, des cœurs qui persistent dans la méchanceté. Peut-être que vous vous êtes vu, peut-être que vous êtes en train de dire, il est en train de parler de moi. Qu'est-ce qu'il connaît ma situation? Il connaît mon histoire ou quoi? Non, je ne connais pas ton histoire. Mais je sais ce que Dieu met dans mon cœur pour vous dire ce matin. Dieu te dit qu'il te donne encore l'opportunité de pouvoir entendre ce signal qui va être donné à son peuple bientôt. Parce que si tu restes dans cette situation-là, ce signal, tu n'entendras pas. Ce signal est réservé uniquement pour ceux qui sont à Bethel, qui sont au pays de Canaan, qui sont vraiment proches de Dieu, qui participent à la vie de Dieu. Ce son, ce trompette, lorsqu'il va sonner, il va sonner uniquement dans les oreilles de ceux qui sont purs, dans les oreilles des justes de Dieu. Avec l'état de cœur que beaucoup ont en ce moment, ils vont passer à côté, ils ne vont pas entendre. Le monde ne va pas entendre. Mais tous ceux qui vivent dans une situation contraire à ceux de Dieu, ils ne vont pas entendre également. Ils vont rester. Le péché, frères et sœurs, a chassé Jacob de la maison de sa famille. Le péché ne nous laissera pas rester sur place, frères et sœurs. Le péché éloigne toujours une personne de sa maison. Le péché éloigne toujours les personnes de ses amis, de sa joie, de sa paix. Exemple d'Adam et Ève. Ils ont été chassés du jardin à cause du péché. Le fils prodigue a quitté sa maison parce qu'il voulait vivre une vie de péché. Pierre a péché en niant son Seigneur. Je ne le connais pas. Non, je ne suis pas avec cet homme. Vous faites erreur. Le péché a un impact sur ceux qui nous entourent. Et souvent, il nous éloigne de ces personnes. Parce que nous devenons un danger pour eux. Celui qui garde le cœur mauvais, celui qui reste dans ses positions, celui qui ne veut pas faire la paix avec son prochain, même si ce prochain a fait quelque chose vraiment de mauvais, il risque, lui, cette personne, d'être éloigné. Jacob a été éloigné. De Canaan, il a été envoyé à Charon. Éloigné de tout son peuple, frères et sœurs.
Le péché nous éloigne de la gloire de Dieu. Le péché nous éloigne de notre famille spirituelle. Parfois, tu prends du recul. Tu crois que tu es dans ton bon sens. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Tu n'as plus de connexion avec cette personne, mais c'est à cause que Dieu t'éloigne. Et Dieu va t'éloigner de plus en plus si tu restes dans cette attitude-là. Je t'encourage à lire Genèse, chapitre 29. Charan, c'est l'endroit où Jacob a trouvé refuge. Charan est un endroit où Jacob a été exilé. Charan veut dire terre d'exil, terre de retraite. Charan veut dire lieu d'attente. Ce lieu a été la première retraite d'Abraham après avoir quitté le pays des Chaldéens. Vous verrez ça dans Genèse chapitre 11, verset 31. C'est là où résidait Laban, frère de Rebecca. Lui aussi, il avait les mêmes qualités que Jacob. Il n'hésitait pas vraiment, il l'a fait avec Jacob. Il a usé de stratégie. Il a donné la première fille à Jacob. Jacob a dû encore et encore travailler pour lui. C'était un escroc. Il était à Charan. Et Jacob est resté en exil. Plus de 40 ans, frères et sœurs. Alléluia. C'est un lieu, Charan, c'est un lieu où on peut servir Dieu, mais on peut aussi servir les idoles. Jacob a fait cela. À Charan, il servait Dieu et il servait les idoles. Ça ne vous donne pas une petite idée? Pratiquer les commandements de Dieu, mais aussi ceux de Baal. Beaucoup dans ce monde font la même chose et ils se disent de Dieu. Ils professent le nom de Jésus. Ils servent le Seigneur. Ah, l'amour est intense dans leur cœur pour Jésus. Mais en même temps, ils servent les idoles. Ils sont à Charan. Ils ne sont pas à Bethel. Lorsque Dieu va revenir, lorsque Jésus va revenir, ces gens ne seront pas repris. Ils ne vont pas entendre le son de la trompette, peuple de Dieu. C'est le cas aujourd'hui pour beaucoup dans ce monde. Jacob a dû mettre de côté ses idoles. Pendant ces 30 ans, il a construit vraiment des autels pour Dieu. Mais il a également toléré le faux culte. Il a élevé des autels aux idoles également. Il menait une vie, comme beaucoup aujourd'hui, il menait une vie avec le monde, tout en essayant de tenir une relation avec Dieu. Et cela n'a pas fonctionné pour Jacob. Cela ne fonctionnera pas non plus pour nous. Il a dû nettoyer, faire un changement total, radical. Genèse, chapitre 35, verset 2. Alors Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont parmi vous, et soyez purs, et changez vos vêtements. Et changez vos vêtements. Ils ont dû changer de vêtements. Nos vêtements seront changés au moment où Jésus va arriver, peuple de Dieu. Lorsque la trompette va sonner, nos vêtements vont rester sur terre et nous allons monter. Changez vos vêtements. Oh, mais pour cela, il faut être à Bethel. Nous allons recevoir un vêtement glorieux.
au moment où nous allons rencontrer notre Dieu sur ces nuées, nous allons recevoir notre vêtement de gloire. Cette chemise, si on revient à l'instant, cette chemise va rester dans ce bureau. Cette cravate va rester dans ce bureau. Si, seulement si, je suis à Bethel. Il dit, soyez purs et changez vos vêtements. Et levons-nous et montons à Bethel. Et j'y ferai un autel à Dieu. Il ne suffit pas de monter à Bethel. À Bethel, il y a quelque chose à faire. Ne plus faire ce que nous avons fait dans le passé. Mais lorsque nous arrivons à Bethel, maintenant il faut servir. Ne pas être servi, mais il faut servir. Dans la maison de Dieu, nous sommes appelés à servir. Il faut que le peuple arrive à comprendre cela. Nous n'avons pas été amenés dans la maison de Dieu pour s'asseoir. Et il y a diverses façons de servir le Seigneur. Montons à Bethel et j'y ferai un autel à Dieu. Jacob s'est repenti totalement et sincèrement. Trop de gens veulent s'approcher de Dieu sans se purifier, sans ôter la crasse de ce monde de leur vie, sans ôter la crasse de la religion de leur vie. Ils veulent servir le Seigneur, ils disent servir le Seigneur. Mais si nous sommes sincèrement, vraiment repentants, si nous tournons le dos à nos péchés, si nous tournons le dos à nos idoles, nous allons retrouver ce Dieu saint, juste, et nous allons devenir saints et justes comme notre Dieu. Et c'est seulement à Bethel que nous pouvons le faire, peuple de Dieu. Jacob est donc revenu de là où il était au départ, avec un cœur transformé. Avec un cœur transformé. Il a pu retrouver cette terre de Canaan pour se mettre au travail. Le temps d'exil pour lui était fini, terminé. C'était le temps de gloire. Là, il allait revivre 30 ans l'angoisse d'être tué par son frère. Son frère l'a recherché pendant 30 ans. Il avait des brigands avec lui. C'était quelqu'un vraiment qui a mené une vie totalement contraire à la volonté de Dieu également. C'était un voleur. Et son seul but, c'était de retrouver son frère pour le tuer. Et là, il est à Bethel. Il ne risque plus rien. Enfin, qu'est-ce que c'est bon d'être à un endroit où on ne risque plus rien. Nos problèmes se résolvent au fur et à mesure, disparaissent. On retrouve vraiment l'envie de vivre. On retrouve la paix, on retrouve la joie. Oh, que c'est un bonheur d'être à Bethel. Qu'est-ce que tu fais à Charon, mon frère, ma soeur? À Bethel, il y a la promesse de Dieu. À Bethel, il y a la provision de Dieu. Pour toi et pour toute ta famille. Toute ta famille. Ta famille de chair qui est encore dans le monde. Dieu attend que tu sois à Bethel pour les sauver. Lorsque tu seras à Bethel, tu vas prononcer une parole et ta famille va se tourner vers Dieu. Ce temps où Dieu nous a donné, ce temps de confinement était le temps pour se préparer, pour comprendre la parole de Dieu et pour mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Mais est-ce que nous allons le faire? Est-ce que nous allons le faire? Genèse, chapitre 28, verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si
je retourne en paix à la maison de mon Père. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme à tous ceux. Je donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. Je donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. Alléluia. Comme je vous ai déjà dit un peu plus haut, Bethel signifie la maison de Dieu. Il avait la promesse. Il lui promet maintenant fidélité. Il reconnaît donc maintenant qu'il était très loin, qu'il était éloigné. Mais en ce moment, ce n'est plus le cas. Il a repris vraiment sa place de roi dans le royaume de Dieu. Son cœur a été totalement changé. Il prend une décision maintenant. C'est ce que nous devons faire, peuple de Dieu, prendre une décision ce matin. Alléluia. Je proclame que beaucoup vont le faire. Beaucoup vont changer leur vie et vont se tourner à nouveau vers Dieu. Il a fait la promesse ici de ne plus quitter la maison de Dieu. De ne jamais plus se rendre à Charon. Et à la fin, il fait même une promesse à son Dieu, frères et sœurs. Il dit, si j'arrive à Bethel, si je peux y demeurer à Bethel, je te donnerai la dîme sur toutes les bénédictions que tu vas faire descendre sur ma vie. Je te donnerai un dixième de tout ce que tu vas me donner. Ici, on voit, frères et sœurs, que la dîme n'est pas réservée à ceux qui étaient seulement sous la loi. Beaucoup, pour ne pas donner, ils prennent vraiment comme excuse qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais ici, on voit que Jacob n'était pas sous la loi. La loi a été donnée très longtemps après. On comprend ici que la dîme est un principe biblique que nous trouvons dans les Écritures, du début jusqu'à la fin. Oh, beaucoup n'est pas d'accord avec cela. Mais ce beaucoup n'est pas à Bethel. Ce beaucoup est à Charon, pour moi en tout cas. Ce beaucoup est à Charon. Nous sommes tous appelés à pratiquer cela exactement comme Jacob. Alléluia. Retourne à Bethel. Et ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu vas le comprendre lorsque tu seras dans ce Bethel, lorsque tu seras dans la maison de Dieu. Dieu va renouveler ton intelligence. Si tu fuis, si tu vas à Charon, ton intelligence sera une intelligence humaine. Et tu vas vraiment détailler la parole de Dieu avec l'intelligence humaine. Pour détailler la parole de Dieu spirituellement, il faut être à Bethel. Il faut être dans sa maison. Il faut être proche de Dieu. C'est là que Dieu te donne sa révélation. Tu veux la révélation de Dieu? Approche-toi de ce lieu, de ce Bethel. Jacob était tellement éloigné que ses propres enfants sont devenus comme lui, trompeurs et meurtriers. Ses femmes étaient impliquées dans l'idolâtrie. Il était vraiment temps pour lui de retourner à Bethel. Pour lui et surtout pour sa famille, il est temps pour nous de retourner à Bethel, non pas seulement pour nous, mais pour nos enfants, pour nos familles, pour nos frères et sœurs de chair, qui actuellement nous critiquent.
Mais lorsque nous serons à Bethel, nous aurons des paroles de puissance, de gloire, qui vont entrer dans leurs oreilles. Et leurs entendements vont être changés, leurs raisonnements vont être changés. Nous devons, et nous avons encore le temps, de ramener beaucoup au Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Et sachez que Dieu a établi le mari, le père, pour être le chef de la maison. Trop souvent, les pères sont acharnés. Trop souvent, les pères abandonnent leur rôle. La plupart des pères sont acharnés. Les mères sont obligées de se lever et de se rendre elles-mêmes à Bethel. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pas ce que la parole de Dieu nous ordonne. Père, papa, lève-toi. Prends la décision de repartir à Bethel. Ta famille a besoin de toi. Sache que nous aurons des comptes à rendre pour cela lorsque nous serons face à notre Dieu. Frères et sœurs. Je termine en vous racontant une petite histoire très courte. Nous avons encore le temps. Alors cette histoire nous dit, c'est l'histoire d'une petite fille qui est assise sur le genou de son papa. Tous les papas ont connu cela. Et elle pose une question à son papa. Papa, Dieu est-il mort? Le papa, il est surpris. Surpris de la question de sa fille. Demande à sa fille, mais pourquoi tu me poses cette question? Il était vraiment surpris de la question de son enfant. Et qu'est-ce que son enfant lui dit, frères et sœurs, peuple de Dieu? Eh bien, je ne t'entends plus parler à Dieu. Ça fait très longtemps que je ne t'entends plus parler avec Dieu. Amen. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce qu'un enfant devrait venir sur nos genoux et nous dire qu'on s'est éloigné de ce Dieu qui nous a sauvés? Parce que Dieu peut utiliser un enfant. Dieu a utilisé un enfant vers son papa. Et certainement que celui a remis les choses en place. J'espère pour lui, l'histoire ne nous dit pas comment la décision qu'il a prise après cette question-là. Mais certainement, ça donne à réfléchir. Papa, pourquoi je ne t'entends plus parler avec ton Dieu? Il était à Charon, très éloigné, il ne pouvait plus parler à son Dieu. Je suis dans mon bureau, je peux vous parler qu'au travers de cette caméra. Mais je ne peux pas vous parler, s'il n'y a pas cette caméra, vous ne pourrez pas m'entendre. Si je suis éloigné de Dieu, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'écoute pas. Je peux crier, je peux pleurer, mais il ne m'entend pas. Il faut être vraiment à Bethel pour qu'il puisse m'entendre. Et si je ne suis pas à Bethel, je dois y revenir, je dois faire demi-tour et revenir à Bethel si je veux que Dieu puisse m'entendre. Alléluia. Jacob avait pris les devants et amené sa famille avec lui. Alléluia, Jésus. Cela signifie revenir à notre premier amour, peuple de Dieu. N'oubliez pas, le Seigneur a réprimandé l'église d'Éphèse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné leur premier amour. La joie, la paix qu'ils avaient connue auparavant avait totalement disparu. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Est-ce que c'est votre cas ce matin? Vous écoutez, mais vous n'êtes plus vraiment
en train à la joie, à la paix, et que les difficultés, que les tracas, que les choses mauvaises qui vous entourent, qui vous enveloppent, peuple de Dieu, revenons dans la présence de Dieu. Revenons dans la présence de Dieu. Et surtout, je le rappelle, pour terminer, que vos cœurs soient doux, que vos cœurs soient humbles envers vos bien-aimés, envers vos frères, envers vos sœurs. Je vous en supplie. Sur tous ceux que Dieu a mis sous ma responsabilité, je vous parle ce matin, je vous dis que vos cœurs soient humbles et doux envers vos bien-aimés. On va bientôt se retrouver. Il sera temps vraiment de montrer l'amour de Dieu entre nous. Il sera temps pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, de prendre la direction de ce frère et de cette sœur. Que ton cœur était gris aujourd'hui envers cette personne. Il est temps pour toi de retourner vers ce frère et vers cette sœur et de faire la paix. Mais une vraie paix. Une vraie paix pour que tu puisses entendre ce son qui va bientôt sonner. Cette trompette qui va bientôt sonner, mon frère, ma sœur. Je te bénis ce matin. Je proclame que Dieu te donne toutes les qualités pour cela. Son amour coule. Les cieux sont en train de s'ouvrir en ce moment même sur toi. Et il déverse une profusion de bénédictions, de paix, de joie sur ta vie. Il vient remplir ton cœur de sa présence pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. Je te bénis ce matin au nom puissant de Jésus.